C'est ça le mercato. Un jour tu peux être heureux, et un autre jour tu peux être triste. Or aujourd'hui on a de la chance, on est heureux. Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur plusieurs actus OL, pour la plupart des bonnes actus. Alors il y en a 3 aujourd'hui, forcément il y en a 2 où je pense qu'on va être tous là, pour la plupart heureux. Il y en a une où ça va être un peu plus discuté, on va dire, il y aura un peu plus de débat. Puis voilà, on va parler donc aujourd'hui de Tolisso, de la signature, le retour de Tolisso en premier lieu. Après on parlera aussi de la prolongation d'1 an de TT en prêt, je crois que c'est ça. Et puis on finira par parler du nouveau logo de l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça on s'y attendait absolument pas, ça par contre pour le coup. Donc ouais. Donc hier je disais que j'allais du coup faire cette vidéo globalement dès qu'elle arriverait, dès que Tolisso ça serait officiel. Bon, comme je l'avais dit hier dans ma vidéo, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Si je fais une série sur ce qu'il faut changer à l'OL, sur ce que je pense des problèmes, bien sûr c'est subjectif, c'est mon avis, mais qu'il y a à l'OL. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil pour pouvoir débattre, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà. Donc écoutez, on va commencer du coup par sinon du coup Tolisso, Tolisso qui revient à la maison. Après Alexandre Lacazette, décidément, voilà, on a l'impression que bientôt, t'as même des joueurs comme nos anciens joueurs comme Sonny Anderson et tout qui vont se ramener à ce compte-là. Non mais c'est quelque chose d'exceptionnel quand on ramène plein d'anciens. J'espère juste qu'on ramènera pas une Umtiti, par contre, parce que Umtiti, autant bon Tolisso, Lacazette ça me va, mais autant une Umtiti je serais complètement contre. Bref, ça c'est une autre vidéo, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo, mais bon. Écoutez Tolisso qui revient, voilà, après avoir quitté l'Olympique Lyonnais en 2017 si je me trompe pas, âgé de 27 ans. Alors, lui, il a eu un parcours un peu plus différent de Lacazette, parce que bon, il était parti un peu pour les mêmes raisons que Lacazette, c'est-à-dire, voilà, pouvoir gagner des titres, c'est qu'il a fait, voilà, en partant de l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'il voulait peut-être avoir plus d'ambition, que là, le problème, quand tu joues à Lyon, on va pas se mentir, ces dernières années, ça fait 10 ans qu'on ne gagne plus rien, donc forcément, je pouvais comprendre son départ à l'époque, et c'est normal, c'est comme ça, c'est la carrière d'un footballeur. Donc le Tolisso qui signe chez nous jusqu'en 2027, long contrat mine de rien, surtout qu'il a âgé que de 27 ans, je sais plus si je le dis, mais ouais, il a âgé que 27 ans, c'est encore jeune pour un joueur de foot. Donc autant vous dire que pour moi, on va peser aussi un peu les pour et les contre de ce retour. Moi j'aimerais commencer par les pour, et franchement je trouve quand même, on va pas se mentir que intrinsèquement Tolisso, je pense que pour ceux qui supportent l'OM, on n'a pas besoin de le présenter, on sait qui est Tolisso, même si, et ça il faut quand même commencer par ça tout de suite les gars, Tolisso n'est plus du tout le même joueur qu'il a été un peu comme Lacazette, c'est pareil. Il est plus le même joueur, c'est pas le même Tolisso qu'on va revoir revenir à Lyon que le Tolisso qui nous a quittés. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un autre Tolisso qui a changé son style de jeu, qui voilà au Bayern, voilà, a dû s'adapter à la Bundesliga. D'ailleurs, globalement, un passage au Bayern où, bon, on va pas se mentir. Moi, je trouve pas que c'est un passage qui est raté, mais je peux pas te dire que c'est un passage qui est réussi. Ouais, tu vas me dire, je choisis un peu la facilité en disant ça, mais bon, on va dire que indépendamment de sa faute, parce que pour moi c'est pas de sa faute, tu vois, mais c'est vrai que malheureusement le fait qu'il ait eu beaucoup de blessures, et ça on va en reparler dans les points négatifs après, c'est quelqu'un qui malheureusement n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable, et je vais même te dire que même s'il était tout le temps apte, ça aurait été compliqué, parce que les gars, le Bayern de Munich, c'est pas comme Lacazette à Arsenal, tu vois, c'est sans manquer de respect à Arsenal, tu vois. Voilà, Bayern c'est largement un cran au-dessus en termes de prestige et même en termes d'institution que Arsenal. Voilà, les gars, Tolisso, pour s'imposer au Bayern au milieu de terrain, c'est compliqué. Le monde qu'il y a eu, il y en a eu du bon monde au Bayern ces dernières années avec Thiago Alcantara, Kimmich, t'avais Martinez aussi, t'avais du bon monde, mine de rien. T'en avais d'autres aussi dont j'ai oublié sur le coup, mais oui, t'avais du bon monde au Bayern. Compliqué de s'imposer même là. Après, bon, maintenant on va parler du niveau intrinsèque, aussi qu'il a eu et qu'il a toujours pour moi l'Olympique Lyonnais, même s'il n'a pas beaucoup joué au Bayern, au final il me semble qu'il a fait qu'une 70aine de matchs, un truc comme ça. Donc bon, c'est quand même pas mal, je me dirais, mais sur 5 ans c'est pas énorme, parce que je pense que c'était ça, il est venu en 2017 là-bas, donc ouais, sur 5 ans. Ouais, donc écoutez, bon, on va pas se mentir, moi je pense que intrinsèquement c'est une excellente recrue pour l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, est un pur produit de la formation LOL, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui c'est ce que c'est l'Olympique Lyonnais, il connaît la maison, il va pas avoir besoin de temps d'adaptation comme certains joueurs ont eu besoin, tu vois, il va s'adapter normalement très très vite. Moi, ce qui m'intéresse surtout en plus avec Tolisso, c'est surtout les points positifs qui m'arrangent, un peu comme j'ai les mêmes arguments que je lançais avec Lacazette, et j'espère que ces arguments vont aussi se confirmer aussi avec lui aussi. C'est tout simplement voilà, le fait que le mec va pouvoir enfin remobiliser les troupes. T'as un Maxence Cacré par exemple, je pense qu'il peut être entouré même d'autres joueurs, des joueurs comme je sais pas, bon, Veras Paquetares, tu vois,
d'autres joueurs peut-être comme Mendes, je sais pas qui joue au milieu de terrain, tu me diras après il peut se passer plein de choses, qui j'espère vont être remobilisés par ce type-là, qui lui, vu qu'il respecte le club, j'espère qu'il n'hésitera pas à mettre des gueulantes, hein. On se rappelle de Tolisso, c'est quelqu'un en plus qui voilà se laisse pas faire, rappelez-vous son tacle assassin contre Saint-Etienne, quand on perd 2-0 certes, mais bon à la fin, avec Guizot qui serre la main de l'arbitre, c'était exceptionnel, bon ça va être un petit peu, mais quand même, tu vois c'est un joueur, moi j'aime bien Tolisso parce que c'est un joueur qui a des couilles, tu vois, c'est ça qui nous manque vraiment, et c'est vraiment ce qui manque dans cette équipe, des joueurs avec des couilles. Et ça, je suis vraiment content qu'ils reviennent. Et j'ai envie de vous dire que, bah, en fait, au niveau même sportif, et en termes de pression, je trouve qu'en fait, Tolisso, il a moins de pression que la Gazette. Pourquoi je vais m'expliquer pourquoi, parce que, même si en termes de son passage au Bayern de Munich n'est pas forcément une réussite totale, bah, il a gagné le titre là-bas. Il n'a pas cette pression, et en plus il est champion du monde, en plus de ça. Il n'aura pas cette pression du palmarès. On va dire que Tolisso, en revenant à Lyon, on pourrait se dire qu'il a beaucoup de choses à perdre, parce que forcément il va redescendre d'un cran, voire peut-être même de 2 crans, faut pas avoir honte de le dire, hein. Quand tu joues au Bayern, tu joues dans des clubs qui est top 5 mondial actuellement, et même top 5 pour moi dans l'histoire du football. Donc forcément tu descends d'un cran, tu descends pas non plus bien bas non plus, faut quand même pas plus les connaître, mais tu descends d'un cran quoi, tu vois. Et le truc, c'est que le fait qu'il ait tout gagné au Bayern, maintenant, j'ai envie de te dire qu'au terme du palmarès, il n'aura plus rien à prouver. Faut le dire objectivement, il n'a plus rien à prouver. Il a gagné la Bundesliga, il a gagné ça, il a gagné, je sais pas, la Ligue des Champions, il l'a gagné aussi, voilà. Il a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, il a gagné les titres les plus prestigieux. À part l'Euro, c'est la seule coupe, entre guillemets, qui lui manque. Sinon, il a même la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA, enfin bref, etc., etc. Tu m'as compris. Donc ouais, il n'aura pas cette pression par exemple qu'un Lacazette, parce que je trouve que tu vois, il va dire qu'il a moins à perdre qu'un Lacazette, tu vois. Lacazette, c'est pour ça que j'admirais beaucoup son travail, enfin son retour, c'est que le mec, tu vois, en revenant à Lyon, bah, il a beaucoup de choses à perdre. Lui, tu sais que malheureusement, il a gagné une FA Cup, bon, ce qui est toujours bien quand même, parce que ça fait toujours un titre de plus à Lyon, en restant à Lyon, j'arrive plus à parler, tu vois. Mais tu disais, bon, Lacazette, tu vois, c'est un peu dommage que tu t'attendais à plus de Lacazette, tu t'attendais vraiment à ce qu'il rayonne plus, alors que même s'il a pour moi, il était très bon. Bah, tu vois, Lacazette, il a pas ce problème-là, entre guillemets, enfin, Lacazette, il a plutôt, excuse-moi, c'est inversement, il a plus ce problème-là, en fait, il a ce problème de la pression de palmarès, tu sais que Lacazette, en allant à Lyon, ils disent que peut-être de ne pas avoir beaucoup de trophées, alors que, tu vois, et sur sa carrière, bah, il a pas énormément de trophées, Lacazette, tu vois, donc ouais, bon, tu vois, c'est pour ça que j'admirais plus le retour de Lacazette qu'un Tolisso, par exemple, mais bon, je suis quand même content du retour de Tolisso, voilà, c'était la petite aparté là-dessus. Je voulais dire aussi, bon, en fait, c'est tout ça les points positifs, en fait, au final, c'est que Lacazette, que Tolisso, il va vraiment apporter, en plus, je te dis, je trouve il va vraiment avoir ce style de jeu, on connaît Tolisso, et je regardais un petit peu avec le Bayern, mais je vais pas me prétendre spécialiste, parce que j'ai pas vu tous ses matchs, mais bon, parce que le plus haut match où il jouait, surtout cette saison, c'est quelqu'un, plus je pense, qui pourrait aussi apporter une certaine complémentarité, je sais plus comment ça se dit, excusez-moi, enfin, vous m'avez compris, il va pouvoir compléter, quoi, tu m'as compris, des fois j'ai un peu du mal avec mes mots. Donc ouais, très content du retour de Tolisso là-dessus. Voilà. Maintenant, il y a quand même des points négatifs, et ça, on sera tous et tous d'accord là-dessus. Alors, le premier qui revient le plus souvent, et qui est évident, et c'est logique, c'est même ce qui en fait a peut-être fait que son passage au Bayern ne soit pas aussi bien passé qu'on pouvait penser. Bah les gars, c'est les problèmes musculaires, et ça c'était un peu je faisais quand j'en parlais avec une Titi aussi, c'est un peu le souci que j'ai aussi, c'est que là, c'est un joueur qui est souvent blessé, Tolisso. Et en plus de ça, et c'est le deuxième point négatif, et c'est un peu ça aussi qui me dérange, si vraiment il a des blessures à répétition, c'est il va avoir un gros salaire, tu vois, c'est peut-être pas comme Lacazette, je sais pas, forcément je pense qu'il va gagner moins à Lyon qu'au Bayern, mais il aura quand même un salaire conséquent, tu vois, et c'est un peu ce qui me fait peur. Alors après, on n'a pas encore de chiffres qui sont sur son salaire exactement, mais tu vois, quand même, je me dis, ça peut te poser problème s'il se baisse beaucoup, tu vois, il peut nous coûter de l'argent, même si, tu vois, je doute pas que son investissement et tout, j'espère quand même que les blessures vont le laisser un peu plus tranquille, quoi, c'est ça vraiment, j'espère vraiment qu'il sera pas tout le temps à l'infirmerie, parce que vraiment, ce genre de joueur-là, un peu pas non plus Gorky, il faut quand même pas non plus déconner, mais voilà, c'est un peu du gâchis, tu vois ce que je veux dire, ça me fera un peu chier, et c'est ça qui me fait beaucoup peur, c'est vraiment qu'il soit, bon après, tu me diras, avec un match par semaine, ça devrait aller, hein, globalement, mais c'est vrai que si tu vas sur le long terme, voilà, si tu rejoues l'Europe la saison d'après, par exemple, là, ça pourrait poser plus de problèmes. Donc, je pense que pour cette saison, ça ira. Après, on verra bien. Tout peut se passer dans le football. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Tolisso. Maintenant, parlons, s'il vous plaît, aussi de Tété. Hein, la prolongation de Tété qui, du coup, restera jusqu'en 2023. Je suis content. Franchement, je suis super content. Alors, même s'il n'est pas à nous, du coup, parce qu'il me semble que c'est juste encore... en fait, c'est juste tu prolonges son prêt. En fait, c'est toujours un prêt, mais bon, il est prolongé. Bah, je suis quand même content de Tété, parce que Tété, bon, c'est vrai qu'après, c'est compliqué de juger réellement Tété, parce qu'on l'a vu, entre guillemets, que 2-3 mois, tu vois, voilà, on va se le dire franchement, 2-3 mois, on n'a pas vu grand chose du joueur, même si on a vu comme des belles petites choses, notamment ce match face à Angers, je crois, il avait été bon contre le Gagne 3-2.
moi je trouve que c'est le genre d'ailier qui est ultra intéressant. C'est vraiment le profil à Lyon, je le dis depuis des années, qui nous manque cruellement. C'est des ailiers à Lyon. Voilà. Si on pouvait chercher un ailier gauche en plus, ça serait top. Il y a un latéral gauche, bien sûr, c'est pas l'occasion. Mais malheureusement, bon, ça c'est une autre histoire. Mais franchement, je suis très heureux de têter parce que là, du coup, on a vraiment un ailier droit qui, pour moi, a quand même un niveau normalement de performance quand même vraiment bon. Normalement, globalement, c'est un bon joueur, Tété. Je trouve que dans une équipe peut-être qui fonctionne bien, en plus, si Buzz réussit, je lui souhaite, hein, même si voilà, j'ai toujours des idées négatives sur lui. Si jamais le projet de jeu de Buzz se met en place, franchement, c'est un joueur qui a le profil parfait pour ça, qui peut être ultra intéressant. Donc écoutez, j'espère vraiment je suis vraiment content qu'il est prolongé. J'espère qu'il va juste cette saison tout éclater. Et puis voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à dire sur TT. En soi, c'est vrai que je peux pas faire une présentation plus comme voilà, parce que c'est un joueur qui a une carrière assez spéciale, il a joué en Ukraine et tout, donc forcément c'est compliqué. J'en avais parlé de toute façon quand il est arrivé, mais bon, je pense que c'est un bon joueur avec un gros potentiel, donc j'espère, écoutez, que là cette saison il aura plus d'occasions, parce que bon, il a très peu joué, pour nous montrer encore plus de son potentiel. Voilà. Et puis en plus il est arrivé quand même dans une équipe avec le mental à zéro, et il a montré des bonnes choses. Donc imaginez dans une équipe où tout marche bien, on va dire que l'ambiance est vraiment bonne et tout. Ça peut faire que du mal. Ça peut faire que mal aux adversaires, pardon. Que du bien pour nous, du coup. Voilà. Et sinon, bon, du coup, là, je vais un peu parler du sujet, par contre, qui là va plutôt faire débattre tout le monde, hein. J'en parle maintenant, les gars, hein. Alors, vous voyez, là, j'ai mis des deux côtés les deux logos, hein, l'ancien qui est là, et le nouveau qui est là. Donc, on va pas se mentir. Alors, le logo a changé, mais c'est pas non plus, tu vois, un énorme changement de logo. Tu vois, le logo, il est pas revenu à un truc comme ça. Tu vois. Non, mais c'est sûr. J'ai eu mal avec les mains, avec l'écran inversé. Tu vois, ça c'est vraiment pour moi. Si on était passé sur un truc comme ça, tu vois, ça aurait vraiment été un nouveau logo, même si c'est un ancien logo. Tu vois, mais par exemple, quand tu passes de ça, tu vois, à ça, j'ai dit, bah, là, visiblement, tu vois, à l'époque, bon, ça pouvait faire un petit choc. Tu vois, même si on va pas se mentir, ce logo-là, pardon, excusez-moi, j'arrive pas. Comment il est différent. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Il est beaucoup plus différent. Mais là, franchement, bon, il n'y a pas un changement énorme. Alors, il y a juste des changements au niveau un petit peu du coup de la couleur. Hein, la couleur du coup qui a beaucoup changé, notamment. Alors si on remarque bien, au final, c'est des petits détails qui ont changé. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a plus le bleu est beaucoup plus clair. Voilà, maintenant, le rouge aussi a changé. Le rouge me dérange un peu, par contre, ça me dérange un tout petit peu. Mais au final, ce que j'aime bien dans ce nouveau logo, quand même, il y a quand même un truc que je kiffe, c'est que vous voyez du coup, c'est là. Ouais, c'est là. J'ai réussi. Je sais pas comment je pourrais montrer ça sur l'image. Bon, du coup, mon doigt passe derrière. Mais en gros, j'aime beaucoup ce petit, avec l'entourage, on va dire, le contour, tu vois, est doré, et que derrière ce contour doré, t'as un autre contour blanc. Je trouve que ça rend bien, tu vois, je trouve que ça fait un peu plus, comment dire, détaillé, je sais pas comment c'est genre, c'est petit à l'œil, tu vois, mais je trouve que ça va bien. Le lion aussi a quelque peu changé, et bah, vous savez quoi, je trouve que le lion aussi, je le trouve mieux comme ça, en fait, dans le nouveau logo, pour le coup. J'aime beaucoup ça. Alors, les couleurs aussi ont un peu changé, peut-être au doré, non, même pas, en fait, forcément. Par contre, en revanche, il n'y a pas de contour dans le OL, du coup, si on marque bien, bon, ça peut-être un peu dommage, tu vois, parce que je trouve que ça va peut-être pu rendre le logo encore plus beau. Mais au final, s'il y a vraiment peut-être un truc qui me dérange dans ce logo, pour être totalement honnête avec vous, c'est vraiment la typographie, ou c'est ça en fait, la typographie du Olympique lyonnais. Encore, c'est bien parce que tu vois, le lyonnais dans le nouveau logo, je trouve que tu vois que c'est changé, le haut est pas pareil, etc. Mais tu vois, c'est pas aussi, ça se voit pas, c'est pas aussi voyant. Alors que le Olympique lyonnais, déjà, tu vois vraiment que le Olympique, bah, tu vois, là où dans le premier logo, enfin, dans l'ancien logo, du coup, ils avaient exactement la même taille, tu as l'impression que dans le nouveau logo, bah, le Olympique est plus petit que le lyonnais. Enfin, c'est là vraiment, on est en train de faire une analyse, d'artistique, c'est incroyable. Mais tu vois, ça me dérange peut-être un peu. C'est surtout, en fait, la typographie de Olympique lyonnais qui me dérange surtout. Mais sinon, écoutez, bon, le logo, les gars, il y a pas non plus, c'est pas un scandale, on va pas se mentir, oui, ça va faire peut-être pour certains, ça va un peu choquer les gens, mais c'est pas un scandale. Je pense qu'on va s'y habituer très vite. En plus, je pense pas qu'il soit déjà présent sous le nouveau maillot en soi. On a encore l'ancien, donc je pense qu'il va vraiment rentrer dans le club la saison prochaine. Moi, ce logo il me gêne pas. Au final, il est bon. Voilà, ça fait partie de l'histoire d'un club, les gars. Les logos ils changent, c'est comme ça. Et encore, hein, les gars, je vous dis, ils changent, mais on a de la chance. Hein, ça pourrait être pire. Hein. Regardez, voilà ce qui est arrivé à des clubs comme Nantes, comme la Juventus, comme Saint-Etienne, aussi qui changent complètement leur logo, tu vois, il y a des logos, des fois, ça peut vraiment être catastrophique. Donc ça va, on va pas se mentir, on va pas se plaindre. Bon, sinon, écoutez, à part ça, j'avais rien d'autre à vous dire de plus, hein, je sais pas combien de temps a duré la vidéo. Voilà, on se retrouvera pour une autre vidéo actu, on sait jamais, hein, maintenant, tout peut arriver dans ce club, hein, je vous le dis, hein, il y a un jour où il peut se passer rien du tout dans les mercato, il y a un autre jour où t'as plein de choses qui se passent. On verra bien, hein, seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur du coup les prolongations et la signature de Tolisso, le retour de Tolisso plutôt.
Et aussi sur votre avis, surtout sur le logo aussi, qui peut être aussi très intéressant. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous, il y a des petits détails que vous aurez rajoutés? Qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez gardé? Enfin voilà, etc. Votre avis m'intéresse. On s'attrape voilà pour une prochaine. Enfin je sais pas. Enfin on s'attrape pour une prochaine. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un pote qui m'a dit ça tout à l'heure. Donc on se voit pour à la prochaine. Et puis surtout n'oubliez pas une chose. Hein, allez l'OL. Voilà, on a deux logos parfaits. Allez l'OL. Allez, salut à tous les amis.